Eh bien, bel intermède musical. Merci Maxime Zecchini et Jean-Louis Larrey qui n'a pas joué. Mais Maxime, là, tu viens de nous jouer un petit morceau, un extrait de ce que tu vas nous jouer demain soir et samedi soir à la mairie de Pierret. Exactement, c'était un extrait du concert, c'était le premier nocturne opus 9 de Chopin, voilà. Alors une petite parenthèse pour les puristes qui auraient trouvé qu'il y avait trois notes qui étaient un petit peu aiguës, c'est le piano. Ben oui, il faut quand même dire que c'est un instrument qui a voyagé, il a traversé le Pacifique dans des conditions dont probablement on ne se souvient plus aujourd'hui, ça devait être entre les deux guerres. Et je crois que Jean-Christophe l'a récupéré, l'a fait rénover il y a quelques années. Donc forcément, c'est un piano ancien, mais qui garde quand même une certaine âme. Bon, il faudrait peut-être un peu le réviser. Mais Maxime a fait un petit exploit quand même. Voilà, et en tout cas, ça nous fait bien plaisir. Donc Maxime, tu es arrivé mercredi soir. Et donc, premières impressions? Eh ben, c'est l'émerveillement total, vraiment. Déjà, j'ai la chance d'avoir du soleil, voilà. Oui, là, tu es chanceux parce que là, on n'a pas été gâtés. J'avais vu à la météo que de la pluie était prévue, donc voilà, je suis très heureux d'avoir du soleil. Tu sais, Jean-Louis est très efficace. Voilà, il fait même venir le soleil pour ses invités. Et donc voilà, j'ai pu voir déjà quelques panoramas vraiment magnifiques. Voilà, donc j'espère pouvoir en profiter le plus possible pendant mes journées de présence en Polynésie. Alors, tu joues depuis longtemps, je suppose, mais un petit peu ta trajectoire. Alors, j'ai commencé vers 5-6 ans, le piano. Attends, question. Oui. On n'est pas trop petit, c'est grand le piano. Voilà, c'est des petits pianos? Non, c'est des normaux. On commence avec des petits morceaux, voilà, qui sont sur quelques notes sur le clavier. Tu es d'une famille de musiciens? Non, pas du tout. Et en fait, j'ai vu un pianiste jouer à la télévision, je pense, dans mon souvenir, et j'ai demandé à mes parents si je pouvais en faire. Et voilà, ils ont été très enthousiastes à l'idée. Du coup, voilà, comme ils étaient très partants pour que leur fils fasse de la musique, j'ai pu avoir assez rapidement un instrument et puis la chance d'avoir un bon professeur qui m'a bien guidé dans mes premières années. Tout de suite, ça a été du classique ou tu vas un petit peu dans toutes les directions? Alors, c'est essentiellement du classique. Il se trouve que, voilà, pas par goût, je suis porté par l'éclectisme. Donc, il m'est arrivé de faire des musiques de publicité, des orchestrations pour la télévision. J'ai aussi dirigé des comédies musicales, mais voilà, tout ça ne reste qu'en périphérie du monde du classique. C'est-à-dire que tu étais chef d'orchestre? Alors, j'étais le chef d'orchestre et le clavier, en fait. C'est-à-dire que souvent, dans les orchestres de comédie musicale, on est à peu près une petite dizaine de musiciens. Et donc, on est sous la scène ou à côté de la scène où l'action se passe avec les acteurs, les comédiens, les chanteurs. Et donc, pour être sûr que tout le monde parte en même temps, que l'orchestre parte en même temps que les chanteurs. Ça aide, voilà. Il y a besoin d'un coordinateur. Donc, voilà, j'étais le coordinateur. Et en même temps, je faisais les claviers. Voilà, bon, ça reste une expérience et c'est pas compliqué de gérer les deux rôles? C'est pas évident. Il faut beaucoup travailler. Mais voilà, c'est une expérience intéressante et qui ne fait qu'enrichir toujours voilà, l'activité principale du classique. Voilà. Et alors, d'où vous connaissez tous les deux? Comment tu fais ton marché, Jean-Louis? Question. C'est-à-dire que je vais dans les produits de luxe. Je crois qu'avec Jean-Louis, on a beaucoup d'amis en commun, et c'est vrai que voilà, on se parle les uns les autres, et puis voilà, maintenant avec l'aide d'internet et des réseaux sociaux, c'est vrai que la communication est facile, et donc. Et il y a longtemps qu'il y avait ce projet de venir ici, ou... Ça doit faire une petite année, peut-être. Oui, mars-avril 2012. En fait, nous, on est attentifs, on est en veille, je dirais, à tout ce qui se passe dans le monde de la musique en général, la musique classique et les musiques du monde. Et c'est vrai que le nom de Maxime sort assez souvent depuis quelques années, surtout au niveau de la musique classique. Et puis on a des amis en commun et qui lui ont dit en rentrant de Tahiti, oh là là, on a passé un super séjour, c'est superbe. Et puis voilà, et puis
puis on reçoit un mail, tiens, je suis là. Moi. Exactement, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Et voilà, parce que vraiment venir en Polynésie pour jouer du piano, c'est vraiment comme un rêve. Alors d'autant que tu vas jouer ce vendredi et ce samedi à la mairie de Papeete, de Pirée, pardon, je suis en train de dire une bêtise, parce que je pensais mardi c'est sur Rayatea. Voilà, j'ai en plus la chance de jouer sur plusieurs îles, donc c'est encore plus fantastique. Oui, parce que bon, en espérant que le temps sera assez clément pour que tu puisses aller aussi sur les Motu, parce que les îles sous le vent, elles sont magnifiques aussi. Eh ben, je connais pas. Tout n'est que découverte pour moi, voilà, cette semaine. Donc tu es resté une petite 8aine de jours quand même. Exactement. Et après le retour, tu as d'autres concerts qui t'attendent? Alors oui, j'ai des concerts sur Paris, et puis après je m'en vais en Chine, et après je vais en Jordanie, en Afrique du Sud, en Allemagne. Voilà, je fais pas mal de... Et alors, mais c'est très reporter sans frontières, ben voilà, du monde en 80 jours. Voilà, je pars avec ma petite valise et puis voilà, je me balade. Et alors, comment fais-tu pour trouver des pianos sur place et est-ce qu'ils sont toujours accordés à ta main? Comment ça se passe? Alors, les pianos sont dans un état, qu'est-ce que je peux dire, assez variable. Bon, c'est vrai que le plus souvent quand même, ça se passe très bien. Hein, voilà, à 95%, on a vraiment des très bons instruments. Tu as déjà eu des très mauvaises surprises avec des anecdotes? Non, ça n'arrive pas trop. Ce qu'on a souvent, par contre, et ce qui est très désagréable, sont les tabourets qui grincent. Et ça, il y a souvent des tabourets qui grincent. Ah, c'est marrant, le piano et non, souvent le piano ça va parce que quand même les organisateurs de concerts se concentrent bien pour qu'on ait un instrument de bonne qualité. Mais le tabouret souvent est quand même le grand oublié et finalement on n'y pense pas trop, mais ça peut être très problématique parce que c'est vraiment gênant d'avoir toujours un grincement dès qu'on bouge un petit peu une fesse. Ça peut être vraiment très dérangeant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jean-Louis a envie de dire une bêtise. Non, pas du tout, mais je voulais dire qu'à Tahiti, le problème ne se pose pas. Nous sommes les spécialistes du tabouret. Oh, bah voilà. Il est content. Moi aussi, remarque. Est-ce que tu sais ce que c'est que le tabouret, ça y est? Non, je sais pas. Bah écoute, Jean-Louis va le faire. Vas-y. C'est une danse traditionnelle. Ah oui, voilà. Donc vraiment, je ne regrette pas. Hein. Non mais je savais, parce que quand il a l'œil qui s'allume comme ça, qui dit non, je vais pas dire une bêtise, en général, ça rate pas. De toute façon, Manouilla peut couper. Hein. Mais certainement pas. Donc je crois qu'il faudra aussi l'emmener dans des endroits où les dames viennent chercher les messieurs pour danser. Ça, et on va dit pas qu'elles sont amoureuses. Bon, allez, c'est un festival. Alors, qu'est-ce que tu vas nous jouer Alors, je vais vous faire un florilège d'œuvres qui vont voilà, du 18e siècle au 20e. Voilà, je vais même terminer par des musiques de Michel Legrand. Voilà, donc pour un petit peu terminer le concert sur une note festive. Et donc ce sera un concert basé sur des œuvres pour la main gauche seule et des œuvres pour les deux mains. Voilà, en alternance. C'est une seule main, c'est pour les manchots. Voilà, c'est pour les manchots. Il y aura à peu près la moitié du récital d'œuvres. Attends, que tu joues avec une main attachée dans le dos? Que je pose sur mon genou. Voilà, qui attend sagement sur mon genou. Et puis l'autre, voilà, du coup, s'active 2 fois plus pour compenser celle qui est sur le genou. Qui a eu l'idée de faire des morceaux pour une main gauche? Alors en fait, c'était un célèbre pianiste du début du XXe siècle qui a perdu son bras droit à la guerre pendant 14-18. Et donc, il s'est servi de sa fortune pour commander des œuvres aux grands compositeurs de son temps pour qu'il puisse continuer sa carrière. Donc on connaît notamment le célèbre concerto pour la main gauche de Ravel, qui est l'œuvre la plus emblématique, la plus connue de ce répertoire, mais il y en a beaucoup d'autres, voilà, donc que je fais découvrir et que je défends. Et donc voilà, qui seront en alternance avec des œuvres pour deux mains beaucoup plus classiques et traditionnelles, comme des nocturnes de Chopin, fantaisie de Mozart, intermezzi de Brahms, voilà. Et alors, tu es plus gaucher que droit. Et les droits, oui, voilà comment on fait là. Non, alors moi je suis droitier et donc voilà, bon, c'est un travail un petit peu différent, mais c'est un défi, non, quand on se lance. Oui, il y a un petit peu cette notion de défi de faire sonner le piano. Comme s'il y avait 2 voire 3 mains même de temps en temps avec juste une seule, mais bon et la main droite de temps en temps ne se manifeste pas pour aller rejoindre sa parce copine. Que ça se verrait, ce serait de la triche, donc je ne le fais pas, mais c'est vrai qu'il y a une notion de défi, mais c'est surtout le travail des compositeurs à qui il faut rendre hommage, voilà, d'avoir trouvé des astuces pour réussir à faire sonner le piano. Parce que la main gauche peut se balader, comment elle se balade exactement, elle peut se balader sur tout le clavier, voilà, de manière énergique, et voilà, elle virevolte
sur toute l'étendue de la gamme. Donc les 3 concerts, tu vas présenter à peu près le Alors même... voilà, non, il y a des œuvres qui seront un petit peu différentes. Entre voilà, le vendredi et le samedi. Entre le vendredi et le samedi, à peu près une petite moitié du concert. Voilà, pour que les grands fans de piano puissent assister peut-être aux 2 concerts en découvrant des œuvres nouvelles à chaque fois. Et donc voilà, j'espère que ça plaira au plus grand nombre. Oh bah écoute, ne serait-ce qu'avec le petit extrait que nous avons entendu, ça donne vraiment envie. Fantastique. Oui, fantastique. Alors on se donne rendez-vous dès ce soir à la mairie de Piret et demain soir. Alors ce soir c'est le vendredi c'est 19h30 et le samedi 18h. Voilà, pourquoi ? Parce qu'après les gens vont dîner, je suppose. Tout à fait, ils peuvent même venir dîner avec nous. Ah, bah tiens, why not ? Pas tous, hein. Ah bon, moi alors, Emmanuia. Et puis mardi, Ariatea. Eh bien, merci Jean-Louis et merci Maxime. Eh ben, merci à vous. Merci Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM.